Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le Jog, votre nouveau rendez-vous techno underground dans lequel on va parler des actualités, de ce qui se fait au niveau des releases, des événements, des nouvelles signatures et on parlera aussi de MAO. C'est parti tout de suite, let's go! La première release de la semaine, c'est celle de Docker9 sur Ouroboros. Docker9, c'est un DJ qui nous vient de Clermont. Et là, il nous a sorti un petit track en mode bien indus, bien sévère au niveau des percus et de la rythmique. Et il a la particularité d'avoir ajouté des synthés aux sonorités un peu house, qui sonnent plus house que techno, qu'on a plus l'habitude de voir dans ce genre de configuration. Mais le jeu en vaut la chandelle, c'est très bien, c'est plutôt assez original et bien produit. Je vous laisse écouter ça. La deuxième release, c'est celle de Kate Robinson sur la nouvelle VA de Cart Records, le label lyonnais qui vient de nous sortir une belle petite various artiste avec notamment le titre Bungle. Au niveau de la construction du titre, c'est un titre qui est vachement basé sur la rythmique avec quelques petits samples acides et quelques petites sonorités un peu de rivière. Je vous laisse écouter. La release qu'il ne fallait surtout pas manquer cette semaine, c'est l'EP Born to Be Cytherine de Viper Diva. Alors c'est le premier EP du duo qui est composé de Adon et Shlomo, et ils ont officialisé ça sur leur label Psyche qu'ils ont monté pour l'occasion. Petite préférence pour un gars. Bijou revient avec un nouvel EP qui s'appelle To Die To Die, ça a été enregistré en analogique avec un apport de voix sur la troisième track qui est vraiment ouf, ça rend très bien, je vous laisse découvrir. ZNZL a sorti son EP Portal sur Wrong Note avec 3 remixes à l'intérieur. Au final, ça nous fait 7 petites pépites à s'écouter. Les remixeurs NN, Macornic et Razabi Briga. Ça sort sur Wrong Note, ça sonne Wrong Note. Cette semaine, j'ai sélectionné 2 podcasts. Le premier, c'est celui de Baswell pour Possession. Alors, le crew parisien a l'habitude de sortir pas mal de sets sur ce SoundCloud tout au long de l'année. Mais là, c'est vrai qu'avec le confinement, ils ont invité beaucoup plus d'artistes à venir release des sets. Donc, c'est très cool. On a pu voir des artistes comme Tam, Fiac ou encore Amélie Lenz. Donc, c'est trop cool. C'est trop bien. Ça nous occupe. C'est parfait. Le deuxième podcast, c'est celui de Caravelle pour ta page nocturne. Donc Caravelle, c'est une artiste lyonnaise qui est résidente de ce même collectif. Elle fait aussi partie de Midnight Vatiz avec Dervish. Et voilà, elle vient de nous sortir un set. C'est cool, ça passe très bien. L'artiste OA a sorti il y a 10 jours le titre Blunt After Blunt sur la VA Résistance, en fait qui est une VA de 76 artistes découpée en 4 parties, et donc tous les bénéfices vont pour la Croix-Rouge italienne, donc jusqu'ici tout va bien. Sauf qu'en fait ce petit malin, il a samplé 10 secondes de la track de Baswell Smack My Bitch Up, et il les a ajoutés tout au long du titre. Lorenzo Papini, qui est un DJ italien basé sur Londres maintenant et qui traîne souvent du côté des JD le dimanche matin, vient d'officialiser sa signature chez Rave Alert, l'agence de booking belge, notamment aux côtés de Diane, Jassy Dorex, Cosmar, VCL, Incident Prism et beaucoup d'autres. Donc voilà, tout le meilleur pour lui. Autre fait marquant du mercato cette semaine, c'est Maka, la cofondatrice de Mechanical Bloodshed qui vient de signer chez Volted, l'agence de booking hollandaise. Elle se retrouve notamment aux côtés de Auguse ou encore Wanderlust. Et la dernière info de la semaine, c'est Estelle, la boss du label Earth Whisper et aussi cofondatrice de Industrial Violence avec Bijou, qui vient d'annoncer qu'elle était résidente chez Embuscade. On attend la prochaine soirée sur Paname. On attend, j'attends.
Au niveau des événements, cette semaine ça bouge pas beaucoup étant donné qu'il y a le confinement, mais on a eu la confirmation de plusieurs noms du côté de la Dream Nation qui se tiendra du 18 au 20 septembre prochain, et on aura notamment SNTS en back-to-back avec Paula Temple, Jacidorex ou encore Shadow Obscure Shape. Nexus, le club qui est basé à Pantin, continue de faire danser, mais sur internet, avec chaque semaine la diffusion d'un live stream qui a été enregistré dans le club. Alors le 24 avril on a eu Electric Rescue, le 1er mai ça sera Darzak avec un VJ de Ems, et le 8 ça sera Cause Love. Voilà, parfait, dans votre canapé. Recollection Records a annoncé que Wast allait sortir un EP le 29 avril. Eh bien on attend. Moi de toute façon je bouge pas, je reste ici, j'attends l'EP. Substantive a dévoilé les artistes qui composent la prochaine VA Pronomina 2 qui sortira le 28 mai prochain au profit d'Amnesty International. Et on aura notamment Maka, Falabert, Fortinanger, Decarbone, Break, Keepsex, Metapattern, Déformation Boléenne. On attend. Le duo Cast qui devait aller jouer partout cet été dans des festivals à Malte mais aussi à Astropolis, et bah ils sont bloqués, ils sont comme nous, ils sont confinés. Et ils ont sorti un remix contest pour le prochain album qu'ils vont sortir. Donc il y a 4 tracks que vous pouvez remixer et les 4 meilleurs sortiront en digital mais aussi en vinyle. Donc voilà, à vos logiciels. Faites vos automations, allez-y, faites. Adam Audio a annoncé cette semaine la release de la T8V, c'est l'enceinte qui succède à la T7V. Alors la précédente était au prix de 389 € et là pour la nouvelle vous pouvez obtenir 239 € par enceinte. Donc plutôt cool et ça reste nettement moins cher que la 6X qui était sortie au prix de 15 000 €. Le logiciel de production Ableton a cette semaine sorti un livre gratuit sur la création musicale. Donc si jamais vous cherchez un nouveau livre de chevet ou si vous cherchez tout simplement à développer vos compétences dans ce logiciel, je vous mets le lien en description. La marque allemande Fuse vient de sortir le VCL 515 qui est un limiteur à lampe des années 60. Et c'est très cool parce qu'ils continuent de sortir des modèles anciens comme ils avaient fait avec le VPR-E2C qui est un préampli qui date des années 50. Donc là voilà, je vous conseille d'aller faire un tour. Le nouveau limiteur à lampe est à 29 $ jusqu'au 17 mai. Et on termine avec Baby Audio qui vient de sortir le delay Comeback Kid. Alors c'est très visuel, c'est très facile à prendre en main. Et en plus il y a déjà 14 presets, plus les vôtres. Donc c'est parfait. Et voilà pour cette première vidéo du jog, j'espère que vous avez kiffé. Si jamais vous avez des infos ou autres à m'envoyer, lejogvideo@gmail.com. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, brossez-vous bien les dents avant de dormir. À la prochaine.